Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va analyser LVMH. Ça, c'est une action de bon père de famille que tout le monde apprécie. Maintenant, on va voir si graphiquement, c'est le moment d'acheter ou pas. Et attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Donc là, on se retrouve sur le graphique de LVMH. Donc, comme on peut voir, une belle tendance haussière bien respectée depuis des années. Sauf que là, on arrive dans une zone d'incertitude. Pourquoi? Parce que ici, on a fait notre plus haut, notre plus bas, on est venu casser notre plus haut. Et là, depuis 2023, LVMH fait que descendre, que descendre, que descendre, que descendre. Et là, on a vraiment cassé le précédent plus bas. Donc ça veut dire que, vu qu'on a cassé le précédent plus bas, potentiellement, la tendance se renverse. On a cassé la moyenne mobile, et sauf que là, quand j'ai vu cette impulsion-là, je me suis dit, peut-être on peut considérer ça comme une réintégration de la tendance haussière. Donc ça veut dire on vient juste prendre des plus bas ici et repartir à la hausse. Le problème étant que bah, quand on voit cette belle anglemente ici, et que on arrive, on fait un beau doji d'indécision, et après on repart à la baisse, euh, pour moi, je n'investirais pas tout de suite, parce qu'en fait, on est vraiment dans une zone d'indécision. On ne sait pas si l'action va faire des plus hauts ou va faire des plus bas. On est vraiment dans un range, parce qu'en fait, le précédent plus haut, il est ici. Le plus bas, il est ici. Et donc, ça veut dire que pendant des années, on peut swinger entre ces deux bornes. Donc vous allez me dire que oui, pendant des années, on peut prendre des dividendes, certes, mais si on vient casser ce plus bas ici, bah, on peut aller rechercher vraiment des plus bas, beaucoup plus bas, quoi. On peut vraiment aller rechercher des 250, 278. Donc après, j'espère pas, j'espère jamais qu'une action fasse des plus bas. Même si, en tant qu'investisseur, on aime bien que ça fasse des plus bas pour racheter, mais en soi, il y a beaucoup de choses derrière. Niveau économie d'une entreprise, il y a des emplois, il y a énormément de choses, hein. Ça en découle pas mal de choses, hein, derrière. Il y a des familles qui vivent de cette entreprise, hein. S'il y a une famille qui travaille chez LVMH et LVMH perd énormément en cotation et qu'elle doit licencier, bah, une famille qui est à la rue, quoi. Donc c'est pour ça que je souhaite vraiment pas que les actions descendent sur du long terme. Sur du court terme, pourquoi pas pour racheter plus bas, mais sur du long terme, non, c'est pas, quand on est humain, c'est pas enviable de voir une action chuter à tel point. Cependant, faut rester neutre et réaliste. Là, on est entre deux bornes, on attend. On attend, on attend. On va regarder les chiffres, ce que ça donne. Donc là, 2021, moi je regarde, comme je vous ai dit, que le résultat net. Donc on a fait 12 milliards 2021, 14 milliards 2022, 15 milliards 2023, 12 milliards 5, 10 milliards. Donc en fait, on voit que le résultat net est en baisse depuis 2023. Donc c'est vrai que là, on a fait 79 milliards de chiffre d'affaires pour 14 milliards. Ouais, donc en fait, on fait quasiment le même chiffre d'affaires pour au moins 2, 3, 4 milliards en moins en résultat net. Donc c'est-à-dire que les charges augmentent. Donc là, c'est pour ça que vraiment, il va falloir patienter sur du LVMH si vous voulez racheter. Cependant, vous pouvez faire comme vous souhaitez, hein. Si vous voulez faire du DCA, achetez là, achetez là, achetez là, et puis espérer une remontada. Mais comme je vous dis, moi, c'est pas ma stratégie. Moi, j'attends d'avoir des beaux supports dans une tendance haussière. Donc là, en soi, moi, ce que j'aurais pu acheter, c'était sur ces niveaux-là. Vraiment, j'aurais pu me faire avoir sur ces niveaux-là, parce que là, on touche un support, on a cassé ce plus haut, on revient à retest. Donc là, on a vu, on vient, euh, on vient aller rechercher le plus haut, on n'a pas réussi, on vient rechercher un plus bas. Donc moi, je me serais sûrement fait avoir si en 2023, j'avais acheté du LVMH. Heureusement pour moi, j'en ai pas acheté à ce moment-là. Mais est-ce que ça vaut le coup d'en acheter à ce prix-là? Bah, c'est sûr que d'acheter à 450 au lieu de 850, ça fait quasiment un 50% d'économie. Donc forcément, vous allez me dire dans votre tête, c'est que c'est 50% d'économie et c'est les soldes. Sauf que si demain on arrive allez, à 200, 300, bah de 500, admettons 250, de 500 à 250, il y a encore 50% d'économie. Donc faut attendre, faut rester patient. C'est vrai que les marchés boursiers, on dit qu'il faut, le meilleur moment, c'est d'investir hier, mais le meilleur moment, c'est d'investir au bon moment. Il y a pas de secret. Et vous investissez sur un support qui est viable et qui fonctionne sur le long terme. Là, par exemple, vous avez vu le plus bas, il est ici. Si vous avez acheté ici, bah, c'était un très bon point d'entrée. Malheureusement, bah voilà, on vient casser. Après, c'est des choses économiques qui font que on vient casser les résultats économiques, les résultats de l'entreprise, on vient casser. Donc voilà, après, on a fait depuis des années, depuis 94,